C'est que t'en réchappes, nous sommes des frères, prêt? pirates. Tout. Allez, on fait le clap de synchro. Petite Magigazine, épisode quand on aime, on ne compte pas. Alors aujourd'hui, mon petit Chacan. Alors aujourd'hui, chose c'est du inhabituelle, matos. je vais commencer par un message personnel. Ah. Tu n'es pas magicien, tu t'appelles Jimmy, tu habites en région parisienne et tu regardes le Magigazine juste pour ma pomme. Je te fais des gros bibis, mon Jimmy. Et en plus, je bois une bière à ta santé. Voilà. Bisous à Jimmy. C'est qui ce Jimmy? Pourquoi tu parles de Jimmy? C'est mon Jimmy. Ok, chacun son Jimmy. Alors, message personnel. Calix recherche Jimmy. Un Jimmy. Il paraît que ça court les rues, les Jimmy. T'as un Jimmy Alors mon Luke, petit quoi. Chacan, Ouais. regarde, je mélange. Alors, nous avons Peter Dean, nous avons Les Misérables et Endomatique, je mélange. Endomatique. Choisis-en un. Oh, le forçage. C'est pas vu. Endomatique. Alors qu'est-ce que c'est mon petit Chacan? Endomatique, c'est un portefeuille. C'est underground pour l'instant, c'est pour ça qu'on est en extérieur. Underground, c'est vrai. Alors, décor fort de Vèze. Ça sent pas le plan loose déjà quand on voit l'éclairage, mais bon. Non. Espérons que l'acoustique soit bonne. Endomatique, c'est un portefeuille que je peux vous montrer. On reçoit le portefeuille, on reçoit un DVD, on reçoit des petits gimmicks en plus pour que ça fonctionne, qui va nous permettre de faire apparaître une carte au bout des mains, au bout des doigts ou dans la main du spectateur. Exact. Alors quel niveau difficulté, tiens. Est-ce que c'est compliqué, facile à prendre en main, mon petit Chacan? Je veux dire que c'est assez simple quand même. Ça marche. On le met, on fait ce qui est Ça marche marqué, tout seul. ça marche. Après, il y a quand même un travail. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'accessoire, ok. Par contre, de là à l'utiliser en vrai, préparer le truc, s'en servir, le déclencher, c'est le côté pratique qui va me faire peur sur cet objet. Et côté difficulté aussi, certes, ça marche tout seul. Par contre, l'outil ne fait pas tout. Il faut quand même un certain timing, il faut travailler et répéter et savoir à quel endroit il va falloir mettre la main. Donc, Pour que la carte apparaisse au bon pour endroit. Ouais, donner tout à vraiment fait. l'impression que poum, on la chope dans les airs et on la lance dans la main du spectateur. Mais cela dit, en originalité, est-ce que tu as déjà vu une carte où on dit tiens, j'ai le 9 de cœur, ouvre ta main, boum, 9 de cœur et il apparaît? Propulsé comme ça, non. Pas forcément la méthode, mais au moins l'idée, la présentation, l'effet. Ah De dire, tiens, j'ai c'est une carte, je bluffant. la jette. Quand tu le vois dans le trailer, elle Ouais. apparaît au bout des doigts, schlack, voilà. Alors le schlack est là pour quelque chose, c'est qu'il peut y avoir un vrai bruit quand on l'utilise. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais après, qui a dit qu'une carte apparaissait dans le silence? C'est un peu, j'en ai discuté, c'est comme le free fly. Le free fly, on dit oui, mais les pièces, elles font du bruit quand ça glisse, patati. Oui, mais qui dit qu'une pièce qui voyage ne fait pas du bruit quand elle voyage? Et là, qui dit qu'une carte qui apparaît, ça fait pas un clac? Voilà. Donc vous avez un DVD qui dure une cinquantaine de minutes. Pour moi vraiment, alors l'inconvénient c'est le bruit et c'est le reset qui pourra pas se faire à la vue de tous. C'est pas comme Non. ça est sur reset, il faut aller faire une manip qui doit rester discrète. Pour moi, j'ai trouvé ça très malin, vraiment. C'est vrai que j'avais jamais vu ça. La carte, alors j'ai bien aimé, c'est la carte de visite insérée pour porter une carte qui n'est pas dans le jeu. Oui, Insère ma oui, carte de visite dans le jeu, c'est connu, mais du coup ça sert bien. On peut le faire avec une carte de visite, sujet. avec une carte bleue, avec un joker. Voilà, ça lui permet d'expliquer que la carte qui jaillit finalement, elle jaillit de l'imagination et de l'air qui est devant eux, quoi. C'est comme ça qu'il le fait là-dessus. Ça j'ai bien aimé. C'est très visuel, c'est amusant de jouer avec, il y a beaucoup d'idées. Je ne m'en servirai pas. Ça veut dire que pour moi c'est pas pratique. Par contre, au niveau technique c'est abordable, c'est original, la qualité est là parce que ça fonctionne, et le prix, oui ça les vaut, c'est pas si cher. Cherchez-le mais je sais plus combien ça coûte. Non, mais c'est pas ce qui t'a choqué quand t'as vu le Non, prix non, du- je sais plus, c'est une trentaine d'euros je crois. Et alors moi, je vais revenir sur l'originalité. C'est un gros bleu, c'est un gros oui parce que je trouve l'effet. On n'a pas l'occasion de matérialiser une carte dans les airs comme ça. Ça me fait penser un peu à l'idée du
la canne à apparition Fantasio, boum, là il y a une canne qui fait quand même 1 mètre et on fait apparaître dans les airs comme ça. Et là c'est avec une carte. Vous pouvez le faire avec une carte de visite, carte bleue je crois. Oui, oui. On peut le faire aussi avec une carte de visite, après il faut juste travailler un peu peut-être la carte de visite. Donc voilà, après niveau pratique c'est ça un peu le... Alors il donne plein de ouais. conseils si vous le faites à la carte de visite, c'est bien d'en coller 2 ensemble pour qu'elles soient un peu lestées. Voilà, c'est pour ça. Mais si vous les collez avec un truc genre colle repositionnable, oui, esprit, es-tu là? Si vous les collez avec une colle repositionnable, vous pourrez, il s'en sert d'ailleurs instantanément, schlac, il y a 2 personnes, et ben, vous faites apparaître une carte et en plus vous la dédoublez, voilà ma carte de visite. Et vous la donnez. Moi sur le côté pratique, il va te servir qu'à ça s'il y a quand même une petite pochette pour contenir des cartes à côté. Ça peut te servir de contenant pour une... Alors, on pourra pour pas ton mettre tour grand chose. de petits paquets. Ce sera surtout pas un portefeuille qui permettra d'être utilisé au quotidien. Attention, ne vous trompez pas là-dessus. Il y a de quoi mettre. Bah, simplement, voilà, ça fait un demi-porte-carte, le reste étant dévolu au système. Voilà. Donc voilà, après l'originalité, le prix c'est un gros bleu. La technique c'est hyper simple, il faut juste travailler un peu le timing. Il y aura peut-être que le côté pratique où je vais mettre un rouge. Parce que ça aurait pu être vendu dans un portefeuille qui sert dans la vie de tous les jours. Ça aurait pu être déjà... Ça prend beaucoup de place quand même. Ça prend de la place, mais imagine tu aurais pu mettre tes cartes bleues ou tes cartes de visite ou autre chose. Ça aurait été quand même le pratique. Donc moi c'est 4 sur 5. Et ben moi aussi c'est 4 sur 5. C'est pour moi un bon produit quand même. 8 sur 10 pour une bonne 8. surprise. Eh oui. Ouais, super, super. De quoi parlons-nous ensuite? Alors, je sais pas... Tu me fais un tour de bague? Je fais un tour de bague si tu veux. Si tu veux. Est-ce que tu as une bague sur toi? Bah non. T'en as une toi? J'en ai une moi. Elle est là. C'est une vraie bague, hein, tu peux la regarder. Je la montre, ouais, ça a l'air d'être une vraie bague. Ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Attends. Est-ce qu'il faut que je la signe, mon petit chacan? Oh, on pourrait la signer. Ça n'a Alors, pas attends. d'utilité, mais... Hop. Ça y est, ça a fini. Oui. Donc on a une bague ici. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus, moi non plus. On peut l'emprunter. Hop, je suis là, je suis hors champ. On peut l'emprunter. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra ici, mais si je prends ta bague et que ça dure pas longtemps, mais c'est pas facile. Voilà, c'est une vraie bague, hein, tu peux essayer, il n'y a oui, pas de litige là-dessus. Alors c'est rigolo parce que si tu prends la bague comme ça, tu serres bien. Parce que vous allez croire qu'elle est en toc, mais c'est moi qui suis très très fort, tiens. Tu peux la montrer. Ah oui, effectivement. Ouais. On a une bague toute pliée. Ouais. Hop, Alors, tu peux essayer de la remettre en place, hein, pas de oui, problème bah, là-dessus. oui, je m'appelle pas muscleur non plus. Hein. Voilà. Alors en général, les gens essaient de forcer pour la remettre en place, mais ce qui marche le mieux pour ça, c'est comme ça, hein, tout simplement. Plonger le doigt dedans. Voilà, Greg Wilson, comme on aime bien. Voilà, ça s'appelle Bandwidth. Ça Et fait c'est de Greg Wilson. Greg Wilson. Ça fait un bout de temps que ça existe. Elle est où la boîte? Je ne sais pas. Je la trouve. Parce que noir sur noir, c'est pas facile à trouver. Hop là, Greg Wilson, Bandwidth. Voilà. On aime Greg Wilson. Alors c'est Bandwidth, je sais pas comment ça se prononce. C'est un tour de bague qui est reset. Vous avez ça sur vous. Il faut juste une petite couverture à un moment. Et sinon, moi je dirais côté pratique, voilà, tu peux le faire à la fois en restaurant, à la fois en impromptu. Tu peux emprunter la bague. C'est un gimmick qui ressemble un peu à toutes les bagues, donc du coup, on peut s'y tromper. Vous pouvez le faire pour des bagues argentées aussi bien que pour des bagues dorées. Oui, on peut le dans faire. Et puis, alors, vous avez un DVD qui dure 34 minutes. J'ai pour moi aucun point négatif. J'y vais tout de suite, c'est 5 sur 5. Puis c'est du Greg Même pour Wilson. le prix. Tu es prêt à mettre ce prix dans ce tour qui va durer 2 minutes? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais en plus, tout est fourni, je veux dire. Même si ce qui est fourni ne correspond pas à votre taille de doigt, vous aurez au moins tout de suite ce qu'il faut pour vous entraîner aux différentes passes. Si ensuite vous avez plutôt des bagues d'un autre style ou d'une autre couleur, vous pourrez aller acheter des bagues, des fausses bagues à pas cher dans les trucs où on vend l'argent au poids.
ou le métal au poids, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est archi visuel. Greg Wilson, comme d'habitude, c'est toujours le pédagogue. C'est monsieur prof qui se débrouille très bien. Tout est fourni, il y a des variantes, c'est faisable en t-shirt. Alors là, je suis en veste, je peux le faire, j'aurais pu le faire en t-shirt. Ça fait 2 semaines que je le porte non-stop et ça ne me gêne absolument pas au quotidien. Voilà. Je l'ai même mis, au boulot dans ma veste de costard, la vraie. Je ne l'ai jamais senti, ça m'a jamais gêné. Et de temps en temps, quand on veut s'entraîner, hop, c'est à portée de main. Donc, Oui. super, vraiment génial. Niveau technique, c'est hyper simple à prendre en main. Tout est couvert, tous les conseils sont donnés. Voilà, il n'y a pas grande difficulté. Vous avez un tour pour ce prix-là. Au moins, vous avez un petit numéro qui va durer 3 minutes avec des effets nouveaux, pas forcément avec des cartes pour les gens, c'est impromptu. Pour moi, c'est terrible. C'est une vraie bonne idée. Si vous êtes en t-shirt, il donne plein de conseils. Si vous êtes en veste, vous pouvez faire ça, il n'y a rien à voir. Hein, voilà. Donc, Sauf un ça fait un révolution. truc, voilà. Donc moi aussi ça va être un 5 sur 5 parce que j'adore ce genre d'effet. Même en table à table, si vous avez déjà vos sets, vous faites cette petite phase qui va durer 2 minutes à tout casser. Voilà, ça casse un peu le rythme, ça change des tours de cartes, des tours de pièces et ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un grand pouce levé, même 2 pour Greg Wilson, bravo. Super effet de Greg Wilson. Et le matos c'est de qualité quand même. Ça, Matos, faut c'est le de dire. qualité. Vous avez tout, hein, je veux dire, vous avez la bague que j'avais au doigt, vous avez la bague écrasée qui est fournie, vous avez le gimmick qui permet d'étirer la bague, ou alors c'est une vraie, je ne sais plus si je le fais vraiment, mais on s'y trompe tellement, rien qu'en le faisant, on se dit, waouh, l'effet. Et même devant le miroir, quand on s'entraîne, c'est quelque chose c'est d'hyper beau. visuel. Ouais, c'est très fort. Bravo, c'était super. Bravo Greg Wilson, et on va peut-être parler un jour de son Révolution, qui est quand même un effet qui sort de l'ordinaire. Ouais. Ça, j'aime beaucoup cette manière de penser. Et ça a le look de l'impromptu, mais ça ne l'est pas. On va se rapprocher de Monsieur Boulanger aussi pour avoir une Pour, vision globale des Voilà, choses. pour mixer un peu les idées, voir Ok. et comparer. Moi, je te propose qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas dans les mains. C'est-à-dire... C'est une conf. Ah, exactement mon petit chacal. Et bah tu vois, j'ai pas envie d'en parler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est trop bon. Parce que c'est vraiment bon. Moi j'ai envie d'en parler pour vous parce que comme c'est très bon, vous savez qu'on vous donne tout ce qu'on a. Comme c'est un épisode... On vous donne mais pas trop. Je perds tout dans le noir, vas-y parle. C'est un épisode, on n'a pas tourné depuis un moment. Là, on vous a sélectionné des tours qui vraiment valent des idées qui valent leur prix. Et donc, la conf dont on parle, c'est la conf de Monsieur Leclerc. Éric Leclerc, qui est une conf, c'est quoi, c'est un at the table? Oui, c'est les confs Murphy's. Ça coûte pas très cher les confs Murphy's. C'était à combien? 8 $? Ah ouais, c'est ça. Comparé à Penguin. Et celle-ci, vraiment, elle vaut son pesant de cacahuètes. Ce que j'adore, c'est qu'au début, tu as son show et tu sens que c'est le mec qui va au turbin, quoi. Mais ouais. Le mec, il va C'est vivant, contact des gens. il fait rire les gens, il est avec eux, il est au milieu d'eux, et la magie se passe dans leurs mains. Donc Éric Leclerc, c'est un Canadien. Oui. Donc il parle très bien anglais, il a l'accent français un petit peu quand il parle. Et qui c'est qui présente, qui c'est qui fait l'interview? Je sais pas son nom, à chaque fois c'est le même, mais... Bon bref, bon, et c'est plutôt bien mené, c'est assez fun. Il y a beaucoup de gags, ils se foutent de l'un de l'autre, enfin c'est une très bonne ambiance, donc c'est sympa à regarder. Alors attention, le seul point, alors je dirais pas négatif, mais de vigilance, si ça vous intéresse, c'est que c'est que en anglais et qu'il parle assez vite. Oui, oui. Moi qui suis pas... moi qui suis pas hyper fluide en anglais, et pour comprendre, j'ai pas eu trop de mal. Ouais. Bon, moi j'ai pas eu de mal, mais bon, ça peut, si vous êtes Mais border c'est en anglais, voilà. C'est Déjà, en anglais. petit 1, Bon. c'est en anglais. C'est un worker de malade. Alors, Avec des idées de malade, et il aborde tout, il aborde ses routines, comment il entre dans un groupe, qu'est-ce qu'il essaie d'apporter au groupe, comment s'intégrer dans le groupe. Il parle là aussi du business, comment faire en sorte de donner envie aux gens de vous engager. Enfin, il aborde beaucoup de choses. Et des tours pour magiciens aussi. voilà, moi j'ai bien aimé, c'est son Pourquoi la magie. Il a beaucoup d'énergie, énormément de vannes, mais beaucoup de vannes sur lui.
C'est-à-dire qu'il tourne beaucoup en autodérision, il met pas les gens mal à l'aise. Donc tout le monde rigole de bonne volonté, ouais, je sais pas comment on dit. Pourquoi je parle du coin du Rubik? Si, il y a un tour, il dit ça c'est plus pour les magiciens que... Mais ceux qui il a font le du morceau Rubik à part. Cube, vous prenez le Rubik Cube, vous enlevez une des gommettes dessus, donc on la voit, le spectateur l'allume et pouf, vous reprojetez sur le Rubik Cube et elle réapparaît. Ça c'est malin, C'est hyper malin. c'est trop rigolo. Ça peut, si vous faites que du Rubik Cube, un peu à la Cube 3 ou Cube FX de Karl Hein, dont on va parler un jour, ça peut permettre de faire quelque chose de différent, de faire un petit intermède. Ouais, c'est ça. C'est un une petit idée truc. sympa. Ah, et encore, ah oui, il y a quand même la préparation. C'est vite fait. C'est vite fait, mais du coup, il faut faire ça dès le départ. Ouais. Si tu présentes, tu peux pas le présenter au milieu de routine. Il parle de being likable, c'est-à-dire être aimable, appréciable, que les gens aiment être en votre compagnie. Donc ça, c'est très très bien. C'est vraiment beaucoup ça, lui. Hein. C'est être engagé ensuite, quoi. Dans sa conf, rappeler aux gens qu'ils peuvent l'embaucher et C'est qu'il est là ça, pour ça. il parle du business. Voilà. C'est chaud. Il a un retournement double. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Et depuis, C'est un mix entre le top change, enfin une levée double, enfin tout ça. Pour vous prenez la carte du spectateur, vous avez qu'une carte et vous êtes prêt en levée double et enfin c'est malin. Ça évite de faire le retournement qu'on fait sur le corps d'habitude. Ouais, c'est ça. Là, un c'est peu- direct. un peu ce Boum. mouvement-là. Et la première fois, on se dit tiens, comment j'ai pas compris son mouvement. Après, c'est pas adapté à tout le monde. Il faut quand même Non. un certain timing. Il faut Il est rapide. être un peu à l'italienne avec les mouvements de bras. C'est un Mais- peu le mix entre le mais top c'est change. super. C'est une hyper bonne idée ça. Il a un super carte to pocket. Ah, mais celle-là, celle-là, je sais pas si on en parle. Non, mais on le mentionne. Elle est super. Ouais. Elle est super. Disons que le final est très fort. Au lieu de faire la carte à sa poche, on peut en parler parce que je il le pense fait à la que poche c'est- du spectateur. il le fait dans la poche du spectateur, c'est-à-dire tout jeu disparaît et se retrouve dans la poche du spectateur. Donc le spectateur Voilà. il fait ça, il a un jeu, sans qu'il ait jamais mis la main dedans. Et il fait pickpocket et double réalité autour de ça, où il a volé le portefeuille du spectateur, ou pas, mais on sait. En tout cas, tout le monde croit qu'il a volé le portefeuille du Voilà. spectateur. Et même le spectateur joue le jeu. C'est pas un complice, c'est une forme de double C'est de réalité. la double réalité, vraiment. Mais bien amené, et comme il a un bon rythme un peu à la d'Ortiz, et il laisse pas le temps de parler et ça passe tout seul. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et quand on le voit performer la première fois, on n'a pas l'impression que c'est de la double réalité. On se dit putain le salaud, il a Waouh, piqué son il lui a portefeuille. piqué le portefeuille. Et en fait, non, mais tout le monde croit, même Ouais. le spectateur sur le moment il croit que c'est lui et il se laisse. C'est hyper malin. Moi, il y a un truc que j'ai adoré, je sais pas si j'en parle, c'est ce qu'il appelle le ILUS, donc c'est un acronyme pour I Love Unoriginal Spectators. Il a trouvé une manière, donc c'est j'aime les spectateurs qui ne sont pas originaux, il a trouvé une manière de tirer parti ça c'est. de toutes ces phrases que vous entendez tout le temps, je dis vous parce que comme je suis amateur, je les entends moins sûrement, qui sont est-ce que tu peux faire disparaître ma femme, est-ce que tu peux faire disparaître l'addition, est-ce que tu peux faire apparaître de l'argent, est-ce que tu peux gagner au loto, voilà. Exact. Et toutes ces phrases-là, au lieu de balancer une vanne qui va faire que la personne se sent pas bien, il s'en sert pour un effet magique. Et idéalement, je vous donne pas la méthode, mais en gros, ce qui va se passer, la personne a un morceau de papier, et à la fin, et c'est un truc à retardement, et à la fin, il dit tu peux ouvrir s'il te plaît le papier là, la personne ouvre le papier, il y a marqué le spectateur qui me demandera si je peux faire disparaître sa femme aura choisi le 3 de trèfle. Ah bah là, une fois que tu as dit ça, Voilà. on a tous remonté. Extra. Mais l'intérêt là, c'est la psychologie qu'il y a derrière, c'est d'utiliser. C'est comme en mentalisme, quand tu demandes à quelqu'un de penser à une fleur, on va te dire rose, et ben tu sais, c'est un forçage. Et là, tu as plusieurs sorties, puisque les gens nous. Bref, on va pas trop en parler, mais allez voir, il y a vraiment de bonnes idées. Tout ça pour moins de $10 quoi. Et ouais, ça c'est super. Il a beaucoup travaillé pour la télé, donc il donne beaucoup de réflexions autour du monde de la télé. Il est très humble par rapport à ça en plus, et il dit très clairement, si vous comptez vous produire, prenez un metteur en scène. Voilà. Il parle notamment de, je sais plus ce que c'est pas sa carte à la bouche, c'est peut-être bien la carte à Oui, la où bouche. il avait un toc. Et il dit je sais la faire, très bien, ça marche d'enfer, et le réalisateur disait change ça, change ci, change ça.
Il disait, Alors mais que non, ça mais fonctionnait je depuis connais un mon moment. effet, je le connais par cœur, je suis magicien, pas toi, lâche-moi avec ça. Et quand il a suivi tous les conseils du réalisateur, il s'est rendu compte qu'il avait un impact encore meilleur par rapport à ça. Et c'est en close-up, donc prendre un metteur en scène, même, c'est pas que pour la scène. Voilà, donc il préconise beaucoup de sortir de sa zone de confort, de toujours essayer d'aller au-delà, oui, de mais prendre c'est des ça. risques, de ne pas faire toujours les mêmes tours. C'est ça le plus dur chez nous, les magiciens. D'aller un peu plus loin, de tester des choses. Voilà. Alors quand on parlait de se vendre, il ose dire aux gens, dites à l'organisateur de me reprendre si vous avez aimé ce que vous avez vu, allez le voir, dites-lui, et comme ça il est sûr d'avoir des bons retours. Ouais, tu vas peut-être pas tout donner quand même. Non, mais il donne, faut de temps en voilà. temps. Il donne des conseils sur les tips, les gens qui veulent lui donner des pourboires, et voilà, il m'a donné envie de voir son show. J'ai envie d'aller voir. J'ai rien de négatif à dire là-dessus. Merci à Murphy's d'avoir proposé cette conf-là. Merci. D'ailleurs, Sydney de Murphy's Magic est dans la vidéo. Vous pourrez la voir. C'est la petite au carré avec des lunettes qui rigole. Merci Murphy. C'est un download. Allez-y, c'est du tout bon. Et oui, surtout qu'ils font des offres à pas cher. Vous vous abonnez par mois, vous avez 4 confs pour pas grand-chose. C'est moins cher que les confs Penguin et c'est pas moins bien. Je serais tenté de Non, dire. bah bien sûr que non. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on aura moins Non, bien. non, c'est un avec super ces truc. Pour ce prix-là, confs complémentaires. c'est comme quand on a parlé de double exposure de Hazy Wind. Goûtez, pour ce prix-là, vous prenez pas de risque. Si ça vous plaît, ben, abonnez-vous, achetez-en à la carte comme vous voulez, mais allez-y, franchement, moi je suis tombé de ma chaise. Ah oui, c'était vraiment... j'ai eu du mal à le couper, la conf dure un certain moment, j'ai eu du mal à couper parce qu'il y a une énergie que tu peux pas arrêter. Il a un côté un peu Jim Carrey, un peu, Ouais, c'est... un peu Éric Leblond. J'allais te le dire. Un peu Éric Leblond à sauter, voilà, une boule d'énergie, mais toujours dans le but de... Salut, Eric. De mettre en Éric valeur Leclerc, le Éric public. Leblond. Leclerc, Leblond. Oui, mais sauf qu'Éric ne s'appelle plus Eric. Ah, c'est Matt. Ah, c'est Matt. Maintenant, il Matt Leblond. Mon petit Chacan, voici Je suis là, quelque chose que pardon, oui. j'adore beaucoup. J'aime énormément, c'est sans cette odeur. Tu sens le papier? Ouais, t'aimes la Ça colle ch- surtout, Ah ouais. ouais, Espèce de c'est drogué. Ouais. ça change du numérique, des DVD, tout ça, des PDF. Je suis encore content que ces livres existent. Et ce livre, c'est un livre pas comme les autres, je dirais. C'est un livre sur la magie pour enfants. Et ça, on en a peu parlé dans le Magigazine. Assez peu, ouais. En général, on dit ça pourrait aller aux enfants, mais on n'a jamais fait de choses vraiment bien pour les enfants. Si, il y avait Baxter avec son... Oui, ça c'était hyper très, très sympa. rigolo. Ah oui, ça c'est... Allez voir, hein, Robert Baxter. Donc alors c'est un livre de Peter Dean et Hervé Pini. Donc Hervé Pini connu pour avoir travaillé avec Claude Rix. Et Peter Dean connu pour la magie pour enfants. Je sais pas moi. Je fais les questions et les réponses. Ouais. Ouais, je vois que tu fais pas les réponses donc. Et ça, comment dire, pour moi c'est un cours de comment faire de la magie pour enfants, comment gérer un atelier, Ouais. comment vendre un atelier. Il y a vraiment Ça fait c'est une longtemps recette. ça fait longtemps qu'il est sorti ce bouquin. Peter Dean, il en a fait deux principalement. C'est La Grande Magie des Tout-Petits et l'Atelier de Magie sans larmes. Donc là, celui dont on vous parle, c'est l'Atelier de Magie sans larmes. Oui. La Grande Magie des Tout-Petits, c'est comment, quand on est comédien, faire des spectacles pour enfants et comment gérer ses spectateurs enfants. C'est très bien. Il est plus disponible en livre, il est disponible en PDF, en téléchargement auprès de Peter Dean directement. Donc contactez-le, c'est pas très cher. Mais il va le ressortir en amélioré, donc éventuellement on en reparlera quand il ressortira en livre broché. L'atelier de magie sans larmes, c'est comment initier les enfants, comment faire des ateliers dans des colonies, des centres aérés, des écoles de magie, etc., partout. etc. En famille hein, aussi, pourquoi pas, si vous avez des enfants de votre famille que vous voulez Pour commencer un à initier. anniversaire. Donc il explique vraiment la durée, l'âge des enfants, le lieu, quel tour faire, comment ne... Ah ça j'ai beaucoup apprécié, comment ne pas leur gâcher la magie. Parce qu'en leur expliquant le secret, finalement, ils se disent « Ah mais la magie c'est ça, ils sont tout déçus, C'est juste tout un penauds. truc... Alors que voilà. là, non, du coup, en leur expliquant comment faire de la magie, ils gardent quand même cette notion de « Ah la magie c'est joli, il n'y a pas de secret, c'est... » C'est un bouquin de pédagogie, donc c'est fait vraiment comme des fiches de pédagogie. Alors il y a des choses toutes bêtes que j'aime beaucoup, je ne sais pas si on va le voir à la lumière, par exemple les tranches.
Les tranches, vous voyez, il y a de l'encre ici pour savoir se repérer tout de suite dans le livre. C'est des détails bêtes, mais moi j'ai bien aimé. Ça montre qu'il y a des réflexions. Vous avez des fiches pédagogiques avec le contenu. À la fin, vous avez un récapitulatif avec tout ce qui a été vu, avec des fiches comme ça. Hop là, voilà, c'est un peu la grotte, voilà, tout ce qu'il y a, tour par tour, avec qu'est-ce qu'il faut comme matos, le lieu, quel âge, voilà, ce que disait Ludo, et tout est bien expliqué. Le but n'étant pas de vous enseigner, vous n'allez pas apprendre des tours, encore que, oui, il y en a, pas, mais c'est pas le but. Mais c'est comment les montrer. Et j'aime bien, il le fait vraiment en 3 stades avec le côté spectateur ou acteur. Donc il y a l'enfant qui va être spectateur-spectateur, donc il va voir de la magie et très bien. Ou il va être spectateur-acteur, c'est-à-dire qu'on va lui dire fais abracadabra. Il va faire de la magie sans connaître le secret. Sans connaître le tour. Et donc là déjà il y a un émerveillement, mais il a l'impression que c'est lui qui déclenche. Et après il y a les enfants acteurs-acteurs qui seront là, initiés au truc et au rôle de comédien sur... là c'est vraiment le dernier stade. Bien enrobé le truc. C'est un super bouquin. Alors j'ai bien apprécié. 45 €. Tu parlais des tranches. Pour moi, ça me fait penser un peu au livre pour les nuls. Tu as toujours des petits encarts, tu as des choses mis en valeur, tu as attention. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est attention. C'est une belle mine d'or. J'ai beaucoup apprécié lire ça. Alors, en lisant aussi l'autre sur la grande magie des tout petits, j'ai appris beaucoup de choses sur les réactions des enfants. Et ça c'est super, ça me construit, ça me nourrit, j'ai beaucoup aimé, et on sent beaucoup de tendresse de Peter Dean pour ce monde des enfants qu'il connaît très bien. Ça donne envie aussi de voir ses spectacles, ça donne envie de plonger dans son monde. Donc super, j'ai hâte que la grande magie des tout petits ressorte, qu'on puisse vous en parler, qui sera améliorée, mais vous sortez les fiches de pédagogie, vous les appliquez, vous avez un truc archi béton. Ceux qui veulent un peu bosser dans l'animation, vous arrivez avec ça dans un centre, c'est crédible, c'est clair. Chapeau. Là par exemple, vous avez une fiche à envoyer au client sur le matériel, le nombre de personnes et tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et aussi des fiches techniques par tour. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout comme ça, vous savez, selon les contraintes, tac, je vais prendre ceci. Et il y a des bons conseils comportementaux, par exemple, j'arrive à un endroit, il y a trop de monde, et ben je refuse. Voilà, il faut être pro, il ne faut pas essayer de faire un truc moitié pourri avec 2-3 bouts. Non, les conditions ne le permettent pas, on prend que 8 gamins et pas 15. Oui. Et c'est tous ces conseils-là qui vont vous donner de la crédibilité. Par contre, voilà, c'est le fruit d'un vrai travail. Servez-vous-en comme tel dans votre professionnalisation, c'est-à-dire que mettez le tarif en conséquence quand vous sortez de ce bouquin-là. Voilà, je bosse pas à 30 € la journée. Oui. Sinon, vous êtes The Great Murphy, c'est le personnage fil rouge du livre. C'est un peu le stéréotype du magicien pas préparé, amateur et pas pro surtout. Donc il y a plein de petites anecdotes de loupés. Voilà, le gars qui n'a pas pris son matos, qui se réveille à 4 h, qui s'est couché à 4 h du mat, qui arrive de traviole et qui foire tout. Et donc de chapitre en chapitre, on a les aventures du Great Murphy qui plante tout. Donc là on est quand même à 45 €. 45 €, ouais, mais alors dans les livres de magie, c'est à peu près le prix. C'est spécifique, c'est-à-dire que ça ne va pas convenir à tout le monde. Si vous cherchez à apprendre des tours, si vous cherchez du mentalisme, c'est erreur de casting. Et par contre, celui qui veut de la magie pour enfants, cherchez plus. Il va là-dessus. Et surtout en français, en livre pour enfants en français, il n'y en a pas des quantités folles. Donc, et là, vous avez une recette. 5 sur 5, Peter Dean. Et en plus, très sympa. Je vais mettre 5 sur 5 malgré que ce soit pas mon domaine, mais je me dis que si j'étais magicien pour enfants ou si j'avais envie de m'y mettre, et ben je sais que ça m'aiderait quand même beaucoup. Et bien qu'il commence à être bien connu ce livre parmi ceux qui font de la magie pour enfants, qu'il soit en rupture un peu partout, en contactant Peter Dean directement, il a été d'une humilité en disant « Oh merci de vous intéresser à mon travail ». Enfin franchement, contactez-le, c'est un homme absolument adorable. Je parle dans ce registre-là par rapport à sa magie, parce que je ne le connais pas en vrai, à part ça, auprès de la FFAP, etc. Ça rejoint un peu les livres de Stone sur la magie de close-up, la magie de restaurant. C'était aussi un mode d'emploi. Là, c'est la même chose, mais en version pour enfants. Voilà. C'est pas écrit tout à fait pareil. Donc, voilà. Vivement la suite avec la grande magie des tout petits, revue et complétée. Bon, mon petit Chacan, c'était encore un bon épisode. Écoute, j'espère qu'on vous a donné envie. Écoute, à la prochaine. Malgré le décor, là, c'est un peu...
Yes, I should just